tu t'es déjà senti fatigué sans raison, comme si ton âme portait un poids invisible que ton corps ne pouvait expliquer. Tu fais tout ce qu'on attend de toi. Tu avances, tu travailles, tu performes, et pourtant, il manque quelque chose, un souffle, un espace, une vérité douce que tu n'as pas encore touchée. Ce manque, ce n'est pas un échec, c'est un appel, l'appel du relâchement, l'appel du Tao. Imagine-toi au milieu d'une tempête, le vent hurle, la pluie te fouette, le ciel gronde, et toi, tu ne fuis pas, tu ne te bats pas, tu ne cries pas, tu danses avec le chaos, tu laisses les éléments passer à travers toi. C'est cela, la sagesse du Tao, une réponse ancestrale à une douleur moderne. Dans un monde qui glorifie la vitesse, la tension, la conquête, le Tao murmure une autre voix, une voix plus calme, plus vraie, une voix que tu peux retrouver maintenant. Ne cherche pas à briller plus haut que le ciel. Ne te hisse pas sur la pointe des pieds. Lao Tse l'a dit, ceux qui se dressent sur la pointe des pieds ne tiennent pas longtemps debout. Et pourtant, regarde autour de toi. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut être aimé, reconnu, validé. On affiche des sourires sur des visages épuisés. On montre des triomphes fabriqués sur des fondations de sable. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux marcher à ton rythme, poser un pied après l'autre, ne pas te mentir sur ta force, ne pas gonfler ton image, juste être vrai. Le maître ne cherche pas à se montrer, c'est pour cela que sa présence rayonne. La douceur triomphe du dur. Voilà l'un des secrets les plus incompris de notre époque. On t'a appris que pour réussir, il faut frapper fort, parler plus fort, imposer. Mais regarde l'eau, elle ne pousse pas. Elle ne crie pas, elle glisse, elle s'adapte, elle patiente, et lentement, elle transforme la pierre, elle sculpte la montagne, elle s'infiltre là où la force échoue. Ta douceur n'est pas une faiblesse, c'est ton sabre invisible. Le bambou plie mais ne casse jamais, comme Musashi répétant encore et encore le même geste de sabre dans le silence d'un dojo, pas pour impressionner, pour s'élever, pour s'unifier, pour disparaître dans l'action parfaite. Et si je te disais maintenant que ton inutilité est une bénédiction, tu vis dans une société où l'on veut faire de toi une marchandise. Si tu ne produis pas, tu n'as pas de valeur. Si tu n'es pas performant, tu es écarté. Mais le Tao enseigne l'inverse. Zhangzi racontait l'histoire d'un vieil arbre tordu, inutile au menuisier. Aucun artisan ne veut l'abattre. Il est trop difforme. Et pourtant, il survit, il pousse, il ombrage. Et si toi aussi tu étais cet arbre, trop vrai pour les critères du monde, trop profond pour les cadres trop serrés? Et si ta différence était ta liberté? Le sage ne cherche pas à être utile, il cherche à être vivant. Enfin, retiens ceci. Ne poursuis pas le courant, deviens le courant. Arrête de courir après les choses. Le bonheur, la réussite, l'amour, tout cela ne se possède pas. Tu veux les attraper, tu les perds. Tu veux les contrôler, tu les fuis. Un moine zen disait « Bois ton thé sans le comparer à celui d'hier. Ressens-le, ici, maintenant. Sois comme le vent dans la vallée, il ne convoite rien, et pourtant il pénètre tout. L'archer qui veut trop gagner rate sa cible, car son cœur tremble. Il s'est attaché, et l'attachement est la source de la souffrance. Alors, lâche, relâche, détends-toi. Ne laisse pas la tension voler ton souffle. Ne laisse pas le désir voler ta paix. Sois présent, bois ton thé, regarde la lumière sur ton mur. Marche sans but, respire comme si chaque respiration était une offrande. Le Tao n'est pas une technique, c'est un regard, un relâchement, une manière d'habiter le monde. Là où les autres forcent, toi tu flottes. Là où les autres crient, toi tu écoutes. Là où les autres s'accrochent, toi tu ouvres les mains. Et c'est dans cette ouverture que tu découvriras ta vraie puissance, silencieuse, stable, inarrêtable. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.